La famille de Primevère, c'est une des plus grandes et les plus entendues du monde. Il existe à peu près 430 espèces de Primula, mais vous trouvez ça dans la plupart des régions plus froides et le plus haut de l'hémisphère au nord. La chaîne des Malais, en Chine, Asie, Amérique du Nord, arrive à Amérique du Sud aussi. Vous avez les différentes espèces aussi qui poussent en différents endroits. Mais par exemple, vous avez les auricula qui viennent de la montagne en France, mais maintenant, après 300 ans de travail avec, les gens ont créé des milliers de plantes différentes. Mais c'est la même espèce, mais vous avez l'hybridation importante de ça. Et aujourd'hui, j'ai à peu près 100 différents exemples dans ma stand, mais il existe plus de 1000 plantes. Vous avez une plante peut-être à 1 mètre de hauteur avec des étages de fleurs et vous avez le petit marginate par exemple qui pousse juste un centimètre ou deux, mais il est plein de fleurs et aussi en différentes époques. Le candélabre c'est en août, le marginate ils sont en février-mars. Vous avez la plupart de primevères normales, ça arrive à printemps bien sûr, mais des fois le primevère commence en novembre, décembre. Et avec toutes les différentes espèces qui existent, c'est possible de garder le primevère en fleurs dans le jardin presque toute l'année. Le primevère viali, c'est très étonné aussi, mais il pousse dans un endroit humide. Même à côté d'un bassin libre avec de l'eau pour garder l'humidité dans la terre. Mais le thé de bruyère, c'est le thé de forêt aussi, ça marche très bien avec cette plante-là. Mais ça, c'est une plante qui durait à peu près 5 ans. Mais il ressème très facilement. Et si vous gardez la plante, les graines, ça continue en vie comme ça. Pousse à peu près une demi-mètre ou peut-être un plus, ça dépend de l'endroit. Si c'est un peu de soleil, il est plus petit, plus ample, il est plus haut. Mais il commence tout rouge, comme ça. Et petit à petit, il put les fleurs en violet, autour. Et éventuellement, c'est tout violet. C'est fini la vie après avec les graines de fleurs. Et vous récupérez les graines à la fin et vous ressemez dans la terre facilement. La fleur de ça, elle est durée à peu près 3 mois en fait, parce que la plante est importante, il pousse des autres tiges aussi. Et quand ça c'est fané, vous avez des autres qui poussent comme ça. La division c'est très facile, mais il faut laisser la plante pousser un petit peu pour grandir un peu. Autrement, vous perdez la plante très vite. Et si la plante est trop petite, il faut une plante importante pour commencer à diviser. Par exemple, ça c'est divisé en 2, mais après la floraison, pas le même moment de floraison. Et il faut bien nourrir et bien installer la plante après la division. Très important. En plein été, c'est difficile, mais c'est mieux après la floraison. Quand le temps est plus doux, c'est un peu humide, comme ça, c'est beaucoup plus facile.